Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'est un grand honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui, en compagnie du Dr Zakir Naik, un homme qui a profondément marqué le monde du dialogue interreligieux par ses connaissances et son approche respectueuse de la discussion. Je me présente brièvement, je m'appelle Mohamed, un jeune musulman passionné par la recherche de la vérité et du savoir. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de poser une question qui me tient particulièrement à cœur. Avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde ici présent et à saluer le Dr Zakir Naik pour avoir pris le temps de partager ses connaissances avec nous. La question que j'aimerais poser aujourd'hui est la suivante. Pourquoi tous les pays ne font pas le Ramadan et l'Aïd en même temps? Pourquoi existe-t-il cette différence dans l'observation de ces dates, alors que nous suivons tous les mêmes principes de la foi musulmane? Je suis très curieux de comprendre mieux ce sujet, car cela m'aide non seulement à mieux saisir les nuances de notre pratique, mais aussi à mieux expliquer cette réalité aux autres, notamment aux chrétiens, qui peuvent parfois se poser des questions sur cette différence. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette discussion pourra enrichir votre réflexion et celle de chacun d'entre nous. Wa alaikumu assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed. C'est un honneur pour moi de répondre à ta question et de discuter avec toi aujourd'hui. Le sujet que tu abordes est effectivement très pertinent et mérite une explication détaillée, car il touche à un aspect fondamental de notre pratique religieuse. L'une des questions les plus courantes que beaucoup de musulmans se posent est celle de savoir pourquoi le début du Ramadan, et par conséquent l'Aïd, n'est pas célébré à la même date dans tous les pays musulmans. Pour comprendre cela, il est important de connaître l'histoire et la tradition islamique concernant l'observation du calendrier lunaire. Le mois de Ramadan commence par l'observation de la nouvelle lune. Dans le Coran, Allah nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah, 2, 189, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, ce sont des repères temporels pour les gens, et pour le pèlerinage. Ce verset montre clairement que les phases de la lune ont une importance particulière dans la détermination du début de certains mois importants pour les musulmans, dont le mois de Ramadan. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également recommandé l'observation physique de la nouvelle lune. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit, lorsque vous voyez le croissant lunaire, commencez le jeûne, et lorsque vous le voyez à nouveau, rompez-le. Cela nous indique que la pratique originelle repose sur l'observation visuelle de la Lune, un élément qui peut varier selon les régions et les conditions climatiques locales. Observation locale. Dans certains pays, comme l'Arabie Saoudite, les autorités religieuses annoncent le début du mois de Ramadan après l'observation directe de la nouvelle Lune. Dans d'autres pays, la méthode est également basée sur des observations locales, ce qui entraîne parfois une divergence des dates en raison des conditions atmosphériques, de la visibilité de la Lune, ou même des différences dans les zones géographiques. Calculs astronomiques. Certains pays utilisent des calculs astronomiques pour déterminer avec précision la position de la Lune et ainsi prédire le début du mois. Cette méthode est parfois utilisée pour éviter les erreurs d'observation et donner une estimation précise de la date de début du Ramadan. Cependant, cette approche suscite parfois des débats au sein de la communauté musulmane, car elle diffère de la méthode traditionnelle de l'observation directe. La principale raison pour laquelle tous les pays musulmans ne font pas le Ramadan et l'Aïd en même temps réside dans la méthode de détermination de la nouvelle lune. Cela peut varier d'un pays à l'autre en fonction des facteurs suivants. Méthode d'observation différente. Certains pays préfèrent se baser uniquement sur l'observation visuelle du croissant lunaire, tandis que d'autres utilisent les calculs astronomiques. Observations indépendantes. Les pays peuvent suivre indépendamment l'observation de la Lune dans leur propre territoire, en fonction de leur propre calendrier lunaire et des annonces locales. Défis pratiques. En raison de la distance géographique et des différences dans les conditions climatiques, la visibilité du croissant lunaire peut être différente d'un endroit à un autre. Par conséquent, un pays peut commencer le mois de Ramadan un jour avant ou après un autre pays. Bien que cela puisse sembler déconcertant à première vue, ces différences dans l'observation du Ramadan et de l'Aïd ne doivent pas être vues comme un signe de division. Au contraire, elles illustrent la diversité au sein de la communauté musulmane mondiale, tout en rappelant l'importance de l'intention derrière l'acte d'adoration. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Hujura, 49, 13, Ô humanity! Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons divisé en nations et tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Cela montre que les différences, y compris celles dans les pratiques religieuses comme l'observation du Ramadan, sont en fait une partie de la diversité que Dieu a créée parmi nous. Le plus important est l'intention et la sincérité de notre adoration envers Allah. Comme nous l'avons vu dans la première partie, la divergence dans l'observation du Ramadan et de l'Aïd entre les pays musulmans est principalement liée à la méthode utilisée pour déterminer le début de la nouvelle lune, que ce soit par observation visuelle ou par calculs astronomiques.
Mais au-delà de cette question technique, il y a une autre dimension importante qu'il est essentiel d'examiner, en particulier lorsque l'on parle de la manière dont ces différences peuvent être comprises dans un contexte interreligieux. Quand on se penche sur la question du Ramadan et de l'Aïd, on se rend compte que d'autres traditions religieuses suivent des rituels similaires, bien que les contextes soient différents. Prenons par exemple le carême chrétien. Le carême est une période de jeûne de 40 jours qui précède Pâques, et tout comme le Ramadan, il est observé pour se rapprocher de Dieu à travers l'abstinence, la prière et la réflexion spirituelle. Cependant, la date de Pâques, tout comme la date de l'Aïd, n'est pas fixée de manière uniforme dans tous les pays chrétiens. Elle est déterminée selon le calendrier lunaire, ce qui fait que les chrétiens du monde entier ne célèbrent pas Pâques le même jour, en fonction de la tradition locale ou du calcul astronomique utilisé pour déterminer la date du premier dimanche après la première pleine lune suivant l'équinoxe de printemps. Cela montre que même dans des religions différentes, les questions de calendrier et d'observation des événements religieux peuvent mener à des divergences similaires. En ce sens, cette différence dans la célébration du Ramadan et de l'Aïd n'est pas unique au monde musulman, mais fait partie d'une réalité plus large de diversité religieuse. Les divergences dans l'observation de dates importantes ne sont pas une cause de division, mais plutôt une occasion de renforcer notre compréhension mutuelle. L'islam enseigne que la diversité est une création d'Allah et qu'elle doit être célébrée. Comme l'indique le Coran dans la sourate Al-Hujura, 49, 13, Ô humanité! Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons divisé en nations et tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. La diversité dans la pratique religieuse, qu'elle concerne le Ramadan, l'Aïd ou toute autre fête religieuse, n'est donc pas un obstacle à l'unité, mais un moyen de renforcer cette unité dans la reconnaissance des différences. Cela reflète la richesse de notre foi et l'importance de la tolérance et du respect mutuel. Dans le cadre du dialogue entre l'islam et le christianisme, il est important de souligner que bien que nous puissions avoir des différences dans nos pratiques, nous partageons également des valeurs communes. L'unité dans la diversité ne se limite pas seulement à notre propre communauté, mais devrait également s'étendre à notre interaction avec les autres croyants. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a toujours encouragé un dialogue respectueux et la recherche de la paix avec les autres peuples, indépendamment de leurs croyances religieuses. Il est donc crucial, lorsque nous discutons de questions comme l'observation du Ramadan ou de l'Aïd, de le faire dans un esprit d'ouverture, de compréhension et de respect. Nous devons reconnaître que, tout comme nous avons des raisons de suivre nos pratiques religieuses, les autres croyants agissent selon leurs propres convictions et traditions, qui sont aussi sincères pour eux. Il est intéressant de noter que, avec l'avènement de la technologie moderne, la possibilité de coordonner ces dates et d'uniformiser les pratiques a grandement augmenté. Aujourd'hui, grâce à Internet et aux avancées astronomiques, nous avons la capacité de calculer la date exacte de la nouvelle lune avec une grande précision, bien au-delà des méthodes traditionnelles d'observation visuelle. Cela soulève la question de savoir si, dans un monde interconnecté, nous devrions chercher une plus grande uniformité dans nos pratiques religieuses, ou si la diversité doit rester une caractéristique essentielle de notre foi. La technologie permet certes de faciliter l'unification des dates, mais il est important de se rappeler que la diversité des pratiques religieuses fait partie du plan divin, et que chaque communauté suit des traditions qui lui sont propres. Dans ce cadre, il n'est pas question de chercher à imposer une méthode unique à toute la communauté musulmane mondiale, mais plutôt d'accepter la diversité tout en cherchant à créer des ponts de compréhension entre nous. La coopération et l'unité dans la diversité sont essentielles pour bâtir des relations respectueuses et solides, tant au sein de la communauté musulmane qu'avec les autres communautés religieuses. Que Allah vous bénisse, cher Dr Zakir Naik, pour cette discussion enrichissante. Je tiens sincèrement à vous remercier pour avoir pris le temps de répondre à ma question et d'expliquer avec tant de clarté et de profondeur les raisons derrière les divergences dans l'observation du Ramadan et de l'Aïd. Grâce à vous, j'ai une meilleure compréhension de ce sujet, je suis sûr, nos spectateurs aussi. Votre approche respectueuse et éclairée nous aide à voir comment, malgré nos différences, l'essence de notre foi reste la même. Merci également pour avoir souligné l'importance de l'unité dans la diversité et de nous rappeler qu'il n'est pas nécessaire de chercher l'uniformité au détriment de la diversité qui existe parmi nous. Que ce soit dans l'observation du Ramadan ou dans d'autres aspects de la foi, nous devons toujours nous rappeler que l'intention sincère devant Allah est ce qui compte le plus. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. J'aimerais aussi remercier l'audience pour sa patience et son attention. Vous avez été une partie importante de cette conversation. Merci beaucoup, Mohamed. Je suis vraiment touché par tes paroles, et je tiens à te remercier de m'avoir donné l'opportunité de répondre à ta question et d'échanger avec toi aujourd'hui. Cela montre à quel point les jeunes générations sont désireuses de comprendre leur foi et de promouvoir un dialogue respectueux. C'est un réel plaisir d'avoir des discussions comme celle-ci, qui non seulement apportent des réponses,
mais qui ouvre aussi la voie à des réflexions profondes sur notre foi, la tolérance, et l'importance de la diversité au sein de la communauté musulmane. Je souhaite également remercier toute l'audience pour votre attention et votre présence. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous tous et qu'elle vous a permis d'enrichir votre compréhension, non seulement de la question de l'observation du Ramadan et de l'Aïd, mais aussi de l'esprit de fraternité qui doit exister entre toutes les communautés, qu'elles soient musulmanes ou non. Avant de conclure, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Racines de l'Islam pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et votre famille, et surtout de participer dans les commentaires pour nous faire part de vos réflexions. Nous aimons toujours savoir ce que vous en pensez et comment nous pouvons améliorer nos discussions pour qu'elles soient encore plus utiles à vous tous. Que la paix d'Allah soit sur vous et que cette vidéo vous apporte sagesse et bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.